Conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, la COP17 se tient à Oulan-Bator, en Mongolie. Pendant près de 2 semaines, les délégations examinent les défis liés à la dégradation des terres et à la sécheresse, particulièrement dans les pays arides. Pour Djibouti, les enjeux sont importants. La rareté de l'eau, la dégradation des terres et les sécheresses affectent directement les populations, notamment dans les zones rurales et pastorales. La COP17 représente ainsi une occasion pour Djibouti de porter ses priorités, de défendre des solutions adaptées aux territoires arides et de renforcer les partenariats et l'accès au financement. Pour mieux comprendre les effets de la sécheresse et de la dégradation des terres sur les communautés, nous avons rencontré un responsable de l'association Paris, engagé sur le terrain. Aujourd'hui, la communauté rurale vit au quotidien la sécheresse. C'est une chose bien réelle. Quand on parle de la sécheresse, on parle de la rareté de l'eau, de la raréfaction des végétations et toutes ces notions impactent directement les éleveurs. On voit aujourd'hui que les éleveurs parcourent des distances pour pouvoir abreuver leurs chèvres. Face à ces défis, la réponse passe aussi par des solutions développées localement. Meilleure gestion de l'eau, restauration des sols, préservation des parcours pastoraux et diversification des ressources. Parmi ces solutions, le figuier de Barbarie constitue une piste intéressante pour les zones arides. Résistant à la sécheresse, il peut notamment servir de ressource fourragère complémentaire et contribuer à réduire la pression sur les pâturages. Sur le terrain, l'association expérimente notamment cette plante comme l'une des pistes de réponse aux conditions d'aridité. Selon l'association Paris, promotion de l'agro-sylvopastoralisme pour une résilience inclusive, face à la désertification et aux sécheresses récurrentes, le figuier de Barbarie représente, lorsqu'il est associé à d'autres solutions d'adaptation fondées sur la nature, un choix stratégique pour les zones rurales arides. Sa capacité à résister dans des conditions où de nombreuses autres cultures rencontrent des grandes difficultés, notamment face au manque d'eau, en fait, une plante particulièrement intéressante pour renforcer la résilience des territoires. Pour l'association Paris, l'intérêt ne se limite pas à sa résistance à la sécheresse. Implanté de manière maîtrisée dans les terres dégradées, le figuier de Barbarie peut contribuer à restaurer et protéger les sols, lutter contre l'érosion, favoriser la régénération des écosystèmes et renforcer la biodiversité. Il constitue également une ressource particulièrement intéressante pour le monde pastoral. Ces raquettes peuvent fournir une ressource fourragère riche en eau pendant les périodes de sécheresse, tandis que ces fruits peuvent contribuer à la diversification alimentaire et à la création de nouvelles activités économiques. C'est donc une approche qui associe restauration des terres, adaptation au changement climatique, sécurité alimentaire, soutien à l'élevage et création d'opportunités socio-économiques dans les régions rurales. Selon l'association Paris, la restauration des terres dégradées par le figuier de Barbarie doit ainsi être considérée comme une réponse holistique à la désertification. Elle ne concerne pas uniquement le sol en tant que support physique, elle peut bénéficier à l'ensemble de l'écosystème rural, notamment aux pasteurs nomades et aux agropasteurs et à leurs cheptels, à la faune et à la flore locale, ainsi qu'à un biotope dans lequel ces systèmes de vie sont imbriqués. C'est en cela que le figuier de Barbarie, intégré à un ensemble plus large de solutions fondées sur la nature, peut devenir, selon Paris, un véritable filet de sécurité écologique et socio-économique pour les populations rurales, particulièrement dans les territoires les plus exposés à la désertification et aux effets du changement climatique. La lutte contre la désertification ne repose donc pas une seule solution. Elle nécessite de combiner la gestion de l'eau, la restauration des terres, la protection des parcours et l'accompagnement des communautés. Pour Djibouti, l'enjeu est désormais de transformer les engagements de la COP17 en actions concrètes et durables. Restaurer les terres, c'est préserver les moyens de subsistance et renforcer la résilience des populations face aux sécheresses.